bonsoir à tous. Je suis Fabien Angebard, très heureux d'être avec vous ce soir pour ce grand moment pour les acteurs de la mobilité. Moment important, bien entendu. Nous sommes fin 2004 déjà. Le temps passe vite, effectivement. Et si Rabelais nous disait que le temps est père de vérité, c'est le temps pour nous aujourd'hui de la rétrospective, de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette année 2024. Bien entendu, une grosse actualité en France avec les Jeux Olympiques, mais pas que. De très nombreux projets sont sortis de terre cette année. C'est pourquoi il n'a pas été tout le temps facile pour le jury de se décider pour remettre les prix. Alors, concrètement, nous aurons 9 prix à remettre ce soir. Et pour démarrer cette cérémonie, nous devions recevoir le ministre délégué chargé des Transports, M. François Durovray, qui, malheureusement, et vous le comprendrez compte tenu de l'actualité, n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais qui tenait sincèrement à être présent avec vous ce soir et qui nous a transmis un message vidéo qu'on va vous diffuser dès maintenant. Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires, je ne peux malheureusement pas être présent en personne avec vous pour partager ce moment, mais c'est avec un grand plaisir que je tiens à m'adresser à vous aujourd'hui pour introduire cette 33e édition du Palmarès des mobilités, un événement incontournable qui met à l'honneur les meilleures initiatives en matière de transport et de mobilité. Depuis plus de 30 ans, le palmarès VRT des mobilités réunit des acteurs clés des transports, des pouvoirs publics, des autorités organisatrices, des opérateurs, des industriels et des experts en ingénierie. Cette année encore, vous êtes plus de 250 à venir de tous les horizons du secteur pour célébrer l'innovation, l'engagement et la vision de projets qui façonnent le transport de demain dans nos villes et nos territoires. Cet événement est une occasion unique de valoriser les initiatives les plus remarquables, celles qui contribuent à la fois à la transition écologique, à la modernisation de nos infrastructures et à la qualité de vie de nos concitoyens. Ce soir, plusieurs prix prestigieux seront remis pour récompenser des projets exemplaires dans des domaines clés. La mobilité durable, l'innovation, l'intermodalité et bien d'autres encore. Ces prix sont une reconnaissance bien méritée pour celles et ceux qui travaillent sans relâche à améliorer nos modes de transport, à rendre nos déplacements plus efficaces, plus accessibles et plus respectueux de l'environnement. À ce titre, je tiens à féliciter dès à présent toutes celles et tous ceux qui seront récompensés ce soir. Vous êtes des pionniers dans la transformation du secteur. Je sais qu'une attention particulière est également portée ce soir à un sujet passionnant et pertinent. Quand l'intelligence artificielle réinvente les mobilités. Ce thème est d'autant plus crucial à l'aube de la révolution technologique que traverse le secteur des transports. J'espère avoir l'opportunité, dans les toutes prochaines semaines, avec le secrétariat général à l'innovation, dans le cadre du plan France 2030, justement de porter cette question de l'intelligence artificielle dans les mobilités. Elle joue déjà un rôle clé. Elle transforme la manière dont nous gérons les réseaux de transport et permet des améliorations substantielles en termes de performance, d'efficacité et de sécurité. Cependant, cette évolution soulève aussi de nombreuses questions. Je sais que ces enjeux ont été au cœur de votre conférence. Le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle que la France organisera en février 2025 devrait également être l'occasion d'aborder ces enjeux. En tant que ministre des Transports, je suis pleinement convaincu que l'innovation est un levier essentiel pour réinventer la mobilité de demain. L'État est à vos côtés pour accompagner cette transformation, en soutenant les projets ambitieux et en favorisant un cadre législatif et réglementaire adapté aux défis du XXIe siècle. Pour conclure, je souhaite vous exprimer toute ma gratitude pour votre engagement dans cette transformation ambitieuse. Je vous souhaite une excellente cérémonie, des échanges fructueux et inspirants. Merci à Ville, Rail et Transport pour l'organisation de cet événement exceptionnel et bravo aux lauréats. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet enthousiasme. Pour continuer cette introduction, je vais demander à Frédéric Demarquette, le directeur général adjoint de Ville, Rail et Transport, de venir vous dire quelques mots. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabien. Bonsoir chers amis. Voilà. Et bienvenue au 33e palmarès des mobilités.
Cette année, comme Fabien nous l'a dit, on a un petit peu remanié l'événement. Pas une révolution, mais juste une petite évolution, car effectivement, on va décerner 9 prix au lieu de 13 les années précédentes. Il y a des thématiques qui nous paraissaient moins pertinentes cette année, et on a remplacé les 3 passes par un Grand Prix Villerail Transport. Parce que notre secteur évolue constamment, et grâce aux idées et au travail des hommes et des femmes qui œuvrent sans cesse pour améliorer le monde des mobilités, Villerail Transport et son jury ont décidé de décerner cette année un coup de chapeau à une personnalité des transports publics. Alors l'engagement de cette personnalité pour faire avancer son projet est très admirable. Je pense qu'elle a dû passer pas mal de moments de solitude, mais grâce à sa motivation et sa détermination, eh ben, on verra ses fruits l'année prochaine, je crois dès le premier semestre. Autre nouveauté, et cela concerne le groupe de la Vie du Rail, est le lancement de notre nouveau magazine grand public En Train. Et c'est la première fois qu'on lance un journal grand public. Donc on est assez excité par ce sublime projet. C'est un sublime projet. Le pitch est très simple. Vous aimez voyager, et ben vous voyagez en train. Donc tous les 2 mois, vous le trouverez en kiosque, et celui-ci, vous le trouvez en kiosque actuellement. Avant de laisser Fabien reprendre la parole et la maîtrise des festivités, je voudrais remercier tous nos partenaires sans qui ce palmarès ne serait vraiment pas possible. Donc un grand merci à SNCF Connect, à Transdev, à Keolis, au groupe RATP, la Banque des Territoires Caisse des Dépôts, à Microsoft et à EIT Urban Mobilité. Et je vous invite après à prendre un petit pot de fin d'année ensemble après la cérémonie. Merci et bonne soirée. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Frédéric. Vous restez avec nous pour ce prix un peu spécial, effectivement. Un prix coup de chapeau, un prix coup de cœur aussi, je pense. Voilà, pour une idée, pour presque, pas un rêve, mais pour une vision peut-être, quasiment, qui a été créée spécialement. Et ce prix est attribué, premier prix de la soirée, à Mélanie Vessier, la chef de projet à la Direction Générale des Transports, des Infrastructures, de la Mer et porteuse du projet Titre Unique que j'accueille sur scène sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pardon. Bonsoir Mélanie, je vous en prie, allez-y. Bonsoir, du coup. J'y vais ? Ok. Alors, merci beaucoup vraiment pour cette récompense qui me touche vraiment particulièrement. Au sein de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités, donc, je suis en charge d'un projet qui s'appelle le Titre de Transport Unique, qui vise à simplifier l'accès au transport en commun et de mobilité partagée sur l'ensemble du territoire français grâce à une solution numérique, accessible et souveraine. Donc vraiment, ce projet, il repose exclusivement sur une collaboration, que ce soit avec les collectivités, avec les opérateurs, avec leurs représentants, notamment le GART, Agir Transport, l'UTP, Région de France et d'autres, et également les fournisseurs privés avec qui j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler. Et donc c'est vrai que ce projet, il a vraiment pour vocation d'aider l'écosystème, que ce soit d'un point de vue technique, sur le déploiement de normes, de standards, mais également d'un point de vue juridique et contractuel. Vraiment, nos partenaires nous ont beaucoup apporté ces derniers mois. Et donc, on essaie de faire en sorte de leur apporter en retour notre expertise. Donc, cette fin d'année, elle conclut un cycle de travail, en effet, intense pour définir notre feuille de route, pour bien décrire nos besoins fonctionnels et techniques, qui se sont retrouvés dans un marché public qu'on a notifié officiellement là, il y a quelques jours. Et donc, en effet, on se retrouve en début d'année 2025 pour le déploiement de la solution dans nos territoires pilotes qui sont partenaires et motivés pour partir avec nous en premier. Merci beaucoup. C'était un projet quasiment de rupture. On parlait de rupture avec l'IA aussi, puisque c'est vraiment une grande avancée. Vous parliez d'essais. Concrètement, il y a des tests qui vont être mis en place peut-être sur 2025 ou Oui, en effet. Donc on va commencer à expérimenter la solution très rapidement, dans les 6 mois.
dans nos territoires, notamment sur Tours et l'axe avec Caen, Le Mans. Et donc voilà, on va poursuivre le travail avec nos autres partenaires qui nous rejoindront au fil de l'eau. Et s'il y a des collectivités qui sont présentes ici, vous êtes les bienvenus. On vous accepte quand vous êtes disponibles. Parfait. Dernière question un peu plus personnelle. Cette vision, cette idée, elle vous est venue quand? Dans vos études, au début de votre intégration dans votre poste ou... Alors malheureusement, c'est pas la mienne. J'aurais aimé, mais c'est celle de notre ancien ministre Clément Beaune, qui avait cette vision, souhaitait pouvoir déployer une solution à notre échelle française, car on est un petit peu à la traîne à l'échelle européenne. D'autres pays sont bien plus avancés que nous, et donc voilà, c'est à nous aussi de montrer qu'on est capable, qu'on peut le faire, que nos acteurs sont prêts et parés pour ce déploiement. Merci beaucoup. Bravo à vous et bon courage. S'il vous plaît, juste, je vais vous demander. Pour tout, nous l'aurez le remettant, si vous passez photo cool qui est juste après, sur la droite. Si vous pouvez sortir par la droite. Merci beaucoup. Ah oui, dernier petit message aussi, je ne l'ai pas précisé. Si vous pouvez rester avec nous, tous les remettants, tous les lauréats, bien entendu, à la fin, je vous ferai tous remonter sur scène pour la traditionnelle photo de groupe. Si vous n'avez pas d'engagement particulier avec les transports, n'hésitez pas à rester avec nous. Deuxième prix maintenant. Nous passons au Grand Prix européen. Alors, le Grand Prix européen, c'est celui qui met en lumière une ville d'Europe pour sa politique générale et sa gestion de la mobilité. Et pour remettre ce prix, je vais demander à Martha Alvarez, la responsable des partenariats au sein de l'EIT Urban Mobility, de venir avec nous accompagner pour remettre ce prix. Bonjour Martha. Martha est chargée de la gestion de l'écosystème et du développement commercial pour le sud de l'Europe au sein de l'EIT Urban Mobility, le principal réseau européen dédié à l'innovation dans le domaine de la mobilité urbaine, si je ne me trompe. Et le lauréat, cette année, on l'annonce. Oui, on l'annonce. C'est la ville de Milan pour le projet Milan qui connecte les transports. Bonsoir, bonsoir. On va demander... Venez par ici avec moi, venez par ici, en pleine lumière. On va demander à Martha de s'exprimer d'abord en qualité de remettante, peut-être. D'accord. Pourquoi il était important pour Urban Mobility de venir ici ce soir remettre ce prix? Je reste ici ou je viens à côté de vous? Comme vous voulez, si vous êtes bien là-bas. Bon, je reste ici. Allez. Alors, tout d'abord, un grand merci pour la présentation et surtout pour l'invitation de participer à cette édition de Palmarès de mobilité. C'est un honneur de représenter l'EIT Urban Mobility lors de la remise de prix européen ce soir. Donc, je ne veux pas expliquer qu'est-ce que c'est l'EIT Urban Mobility. J'ai eu l'occasion avant d'expliquer qu'est-ce que c'est. Mais je répète que c'est une entité européenne soutenue par l'Institut européen d'innovation et technologie. Et notre objectif principal, c'est d'accélérer la transition vers une mobilité durable et des villes plus vivables. En parlant de villes, dans ce contexte, et sachant que la mobilité durable est une question cruciale dans les paysages urbains actuels, je suis heureuse de vous annoncer que la ville de Milan s'impose comme un exemple positif de progrès et d'innovation. Les villes doivent repenser la mobilité urbaine pour l'avenir et Milan a déjà pris les devants en mettant en place un système de mobilité multimodal répondant aux besoins de ses citoyens. Dynamique et entreprenante, Milan est le principal centre financier d'Italie et l'une des villes les plus prospères d'Europe. Milan a toujours été à la pointe de l'innovation et du respect de l'environnement et son plan de mobilité est l'une des plus réussies au monde. En tant que capitale italienne de la mobilité intelligente, elle encourage l'adoption des solutions de transport alternatifs et de nouvelles formes de mobilité axées sur le partage et la durabilité. Donc, félicitations aux habitants et aux décideurs de Milan pour le rôle des pionniers vers un avenir plus propre et plus intelligent. Alors, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes Manuela Bozolan, la responsable communication chez ATM France, qui représente Milan ici. Allez-y.
Merci. Alors, vous avez découvert que Milan, ce n'est pas seulement la capitale de la mode, mais c'est aussi la capitale du transport. Alors, chères dames et messieurs, je suis très fière de représenter aujourd'hui la ville de Milan. Milan, c'est l'actionnaire des ATM, donc la municipalité, Azienda Municipale Trasporti. Et on est ici dans le cadre de cette édition 2024 des palmarès de la mobilité. Alors, cette année, Milan est honoré de recevoir les Grands Prix européens qui s'étaient été présentés avant pour la variété des modes de transport de Milan que la ville offre à ses citoyens. En tant qu'opérateur, tous les modes de transport de Milan, ATM, est vraiment fier de contribuer aux politiques de la mobilité de la ville. En travaillant, et vraiment on travaille toujours ensemble avec la municipalité pour développer la ville et pour le développement durable de la ville. On est très proche à la municipalité de Milan et on fait un travail ensemble. Ça, c'est la récipe des succès. Parmi les initiatives plus intéressantes qu'on a mises ensemble avec la ville de Milan, il y a le projet Full électrique. Donc, le projet Full électrique, c'est un programme très, très ambitieux pour convertir d'ici 2030 l'intégralité de notre flotte de 1200 bus en véhicules 100% électriques. Et ça placera Milan à l'avant-garde de la mobilité. Nous avons également rappelé que ATM est déjà présente à Copenhague et à Thessalonique. Et cette année, on a mis en service 3 lignes métro. En juin, à Copenhague, à octobre, la ligne 4 à Milan, et le 30 novembre, donc il y a quelques semaines, on a mis en service la première ligne à Thessalonique en Grèce. Nous espérons aussi bientôt de contribuer également au transport de la région Île-de-France. Et c'est pour ça qu'on est ici basé avec un bureau de représentance à Paris. Merci donc de tout cœur pour cette prestigieux prix qui nous inspire et nous encourage à continuer à travailler sur la voie de l'innovation et de la sustainabilité. Merci à tous et bonne soirée. Merci Manuela, je vous laisse remettre le prix maintenant pour la photo. Il est parfait votre français. Merci beaucoup à vous. Je vous invite juste à descendre par la droite s'il vous plaît, passer au photocall qui est juste là-bas. Pour la photo, passons au troisième prix. Maintenant, celui de la mixité-diversité. Alors ce prix récompense des entreprises, des collectivités ou des associations qui ont mis en œuvre une des politiques favorisant l'inclusion, la diversité ou la mixité des actions permettant de monter en compétences et en responsabilité. Dans le détail, nous allons regarder un peu les différents projets qui étaient nominés chez Keolis, chez CETEC, chez Transdev, à La Réunion ou à Brest, et le gagnant de la catégorie prix de la mixité diversité est cette année Transdev pour le projet Transdev facilite l'embauche des réfugiés. Je vais demander à monsieur Éric Ferreres, qui est avec nous ce soir, le DRH de France chez Transdev, de venir sur scène récupérer le prix. Je vous en prie et bienvenue. Venez avec moi. Venez ici, dans la lumière. Vous avez un micro juste là. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. J'ai préparé des notes, je ne vais pas pouvoir tout tenir. Ah, vous préférez aller au pupitre? Allez au pupitre alors dans ce cas-là. Oui, non, pas de souci. Pas de souci. Voilà. Bonsoir, merci, mesdames et messieurs. Merci pour ce prix. D'abord, je ne suis pas le DRH de la région Île-de-France, je suis le DRH du territoire nord de l'Île-de-France, je tiens à le dire. Je peux pas. C'est Céline Fischer que je remercie, qui m'a fait la confiance aussi de recevoir ce prix. Je suis très heureux et honoré de recevoir ce prix au nom de Transdev. Et dans le contexte actuel, on est très fiers de nous engager depuis 2 ans dans un partenariat avec Umando via le projet Lotus Expertise Réfugiés, visant à mettre en œuvre un parcours de formation mécanicienne et mécaniciens au sein d'une dizaine de nos sociétés en Île-de-France.
Je vais le poser parce que j'ai peur de le faire tomber. Pardon. Merci. Ce projet, il est en cohérence avec les valeurs humanistes de Transdev et il vise à répondre à la réalité de métiers en tension autour d'un projet dédié à la montée en compétences et à l'emploi des réfugiés en Île-de-France. Il s'inscrit dans un ensemble d'actions et d'initiatives concrètes en faveur de l'inclusion et de la diversité que Transdev réalise dans les territoires. Pour notre première session avec les réfugiés apprenants, nous avons eu 4 personnes en 2023, courant 2023, qui ont été diplômées en mai 2024 et qui viennent d'intégrer nos entités. Nous venons par ailleurs de lancer une seconde session avec 7 personnes qui, nous l'espérons, sortiront diplômées en septembre prochain. Nous tenons à remercier les équipes du Mando, Damien Filusso et tous ses collaborateurs et collaboratrices qui nous accompagnent, mais aussi et surtout les équipes de Transdev au sein des entités, sans qui rien ne serait possible. Un remerciement particulier à Édouard Hainaut, directeur général France de Transdev, à Anne-Laure Nolot, DRH France, ainsi que Xavier Alberola, David Mannequin, à l'initiative de ce projet. Ce programme, c'est un vecteur formidable d'inclusion et de lutte contre les stéréotypes. Il construit aussi pour nos équipes mobiliser un réel sentiment de fierté. Merci pour ce prix et cette reconnaissance. Et enfin, on souhaite, Transdev, dédier ce prix aux réfugiés que nous accueillons et qui font preuve par leur parcours personnel et leur engagement dans la formation d'un courage incroyable. Merci beaucoup. Merci Eric. On vous remet le prix. Merci à vous. N'hésitez pas à passer par la droite sur le photocall qui est juste là-bas. Passons maintenant au prix de la mobilité durable ou douce. Alors les projets de nouvelle mobilité durable sont très nombreux dans les collectivités, effectivement, et de plus en plus intégrés aux politiques traditionnelles de transport. Une démarche allant dans le sens du développement durable, c'est un thème qui est forcément affiché comme une priorité, on l'a entendu, bien entendu pendant la conférence, et de nombreuses fois. On va regarder la liste parmi tous les projets actifs dans ce domaine, tous les projets nominés. Il y avait Nice, il y avait Dijon, il y avait Toulouse, il y avait la communauté d'agglomération Seine-et-Eure, et le gagnant, sans plus attendre, lauréat cette année, est la commune d'agglomération Seine-et-Eure pour le projet du transport scolaire Schoolbus. Je vais appeler Monsieur Marc Monnier, le directeur des mobilités, et Monsieur Hervé Gamblin, élu maire de Fréville, ainsi que Monsieur Jérôme Félisa, directeur du territoire de l'Eure chez Transdev, à nous rejoindre sur scène. Messieurs, bienvenue. N'hésitez pas à venir par ici, si vous le souhaitez, au milieu de la scène. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom de l'agglomération Seine-Eure, nous vous remercions pour le prix de ce beau projet innovant qui est de faire venir nos élèves sur notre territoire en pédalant dans un petit bus assistance électrique et qui est juste derrière. Et je laisserai Marc Monnier vous expliquer plus en détail justement la genèse de ce projet. Et ce bus permet aussi aux élèves qui ne peuvent pas, il n'y a que 8 élèves par schoolbus, de suivre le schoolbus à vélo. Donc, entre guillemets, nous mettons nos enfants en selle, et qui permet aussi aux parents de peut-être aussi s'y mettre. Voilà. Donc, très beau projet. Merci pour ce prix. Et je vais laisser Marc Monnier vous expliquer un peu plus en détail celui-ci. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci pour ce prix. C'est un projet dont on est très fiers à l'agglomération Seine-Eure. Comme le disait Monsieur Gamblin, en effet, on est sur un projet dont la vocation, c'est simplement de remettre en selle en fait, nos enfants. On le fait le constat, comme ce constat-là, je pense que beaucoup de territoires le font. Beaucoup de parents utilisent la voiture pour emmener les enfants à destination de l'école. Et donc, la genèse de ce projet, il est parti en 2017, simplement sur la sollicitation d'une collègue qui finalement nous a demandé quelles solutions on pouvait mettre en place pour simplement trouver une alternative à l'utilisation de la voiture particulière pour emmener les enfants à l'école. Donc, de ce point de départ a été le début d'une réflexion pour regarder les solutions qui se proposaient à nous. Et puis, on est parti sur un projet, un premier en fait, projet avec un véhicule qui ressemblait peu ou prou à celui qui vous est présenté ce soir, un petit peu différent, un peu métallique. Et puis, de fil en aiguille, on a fait avancer ce projet pour arriver finalement au véhicule qui vous est présenté en fait, ce soir, dont on est très fiers. Fier pourquoi ? Parce que c'est la société donc Humbird basée à Nantes en fait qui le développe et le construit. Donc on est sur une construction 100% française. L'objectif dans cette construction qui est en bois,
c'est en effet de travailler sur le poids de manière à ce qu'on ait en fait une motorisation électrique limitée à 250 watts, ce qui nous permet d'être certifié et de rester dans la catégorie des vélos et donc de pouvoir utiliser les pistes cyclables et également en fait les routes. Voilà. On est sur un système de ramassage gratuit pour les enfants qui n'aurait pas été possible non plus sans notre opérateur de mobilité, donc représenté ce soir par Jérôme Félizac, qui est le directeur de Transdev, où ils ont appris un nouveau métier puisqu'ils savent faire circuler en fait des bus, et on leur a demandé en fait de faire circuler ce type de véhicule, voilà, donc le matin et le soir. Donc maintenant on est à l'heure actuelle à une dizaine de véhicules développés sur le territoire. C'est sur des voies spécifiques ou c'est Non, ça circule en fait sur les routes. Sur les routes traditionnelles. Ouais, limité évidemment à 50 km/h. Okay. Voilà. L'idée c'est de mettre sur des axes où on sait qu'il n'y a pas une exposition à un danger particulier. Et donc c'est notre exploitant qui au quotidien s'assure que le transport est bien effectif le matin et le soir. Il faut qu'on soit aussi efficace qu'avec du transport scolaire classique par car, de manière aussi à montrer qu'il y a des alternatives crédibles pour transporter les enfants. Et c'est sur toute la saison? Il n'y a pas de saisonnalité? Ça marche? Absolument pas. On l'a lancé en fait. Il n'y a pas de saisonnalité, pardon. Ouais. On l'avait lancé en janvier. On avait entendu en fait toutes les réticences aussi initiales. La meilleure période pour démarrer peut-être. Voilà, en nous disant que les enfants allaient souffrir du froid, etc. Au final, les meilleurs ambassadeurs, c'est eux. Ouais. L'objectif vraiment, c'est de se dire en effet, c'est une première pierre dans tous les services en fait de mobilité alternative. On a aussi des vélos en location, on a aussi voilà des vélothèques, on a. Mais là, en fait, c'est un effet vitrine, un effet entraînement qui est extrêmement intéressant chez nous et riche. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci, encore une fois. Monsieur Félizac, vous voulez compléter peut-être ou... Non, une fierté pour nous d'avoir inventé un nouveau métier, le métier de schoolducteur, en fait. Il faut l'inventer, schoolducteur. Donc nous, non, en effet, on a des schoolducteurs engagés au quotidien dans le service public, parce qu'en fait, c'est un véritable service de proximité, hein. Le conducteur connaît absolument tous les gamins derrière, et c'est le seul service positif parce qu'il y a tous les gamins ont le sourire tous les matins en montant sur le schoolducteur, en arrivant à l'école. Et c'est une réussite derrière scolaire, parce que l'agglomération a fait une politique mobilité, mais en fait c'est bien plus que là ce service-là en fait. Parce que les enfants arrivent à l'école avec le sourire, sont même actifs directement à l'école et ont plutôt de bons résultats derrière, et les parents en plus sont heureux parce qu'ils récupèrent les enfants fatigués le soir. Et le matin aussi très motivé à se lever pour aller à l'école. Et nous, on est très fiers d'accompagner la collectivité. Aujourd'hui, il y a 9 school bus en exploitation. Et nous, on est là aussi pour industrialiser le process, monter la gestion patrimoniale, on le gère aussi avec la collectivité. Aujourd'hui, il y a un service robuste. Très bien. Merci beaucoup. Félicitations encore à vous et bravo. Je vous laisse passer sur la droite pour le photocode. 6e prix déjà maintenant. Celui de la mobilité. Pardon, excusez-moi, celui de 5e prix, pardon, celui de l'intermodalité. Alors, l'intermodalité, ce prix récompense les meilleures initiatives en matière de liaison entre les modes de transport. Il peut s'agir de pôles d'échange, de gares ou de stations de transports urbains, mais aussi d'autres réalisations dans le domaine de l'organisation des transports ou de réalisations facilitant l'accès aux moyens de transport. Pour remettre ce prix, je vais demander à monsieur Arnaud Vallas, le DSI de Transdev France, de venir nous rejoindre, que nous avons vu tout à l'heure à la conférence. Ravi d'être avec vous ce soir. Annonçons les résultats. J'annonce le résultat d'abord. Oui, et après je vous laisse la parole. Faites bien. Allez. Vous voulez le faire peut-être? Non, allez-y. C'est moi qui le fais? Ah, okay, très bien. Le lauréat cette année, alors oui, voilà, on regarde les nominés. D'abord, il y avait La Roche-sur-Yon, Angers, Châlons-en-Champagne, Niort et La Rochelle. À tout mob, et le lauréat cette année est La Roche-sur-Yon agglomération pour 30 stations multimodales déployées à La Roche-sur-Yon agglomération. Je vais demander alors à monsieur Malik Abdallah, adjoint délégué mobilité publique et déplacements, à monsieur Gilles Béas, le directeur transport et déplacement durable, et à monsieur Sylvain Liébard, directeur impulsion RATP développement, de monter sur scène avec nous. Messieurs, bonsoir. Je vais laisser s'exprimer monsieur Vallas d'abord. Oui, merci. Très heureux de je vais le poser pour pas le casser. Très heureux de remettre ce prix de l'intermodalité à la Roche-sur-Yon agglomération, une belle région. Aussi pour les 30 stations multimodales qui ont été mises en place dans le cadre, au sein du réseau Impulsion. Cela fait du sens pour Transdev. Nous,
sommes particulièrement engagés aux côtés des territoires pour déployer ce genre de dispositifs complémentaires au bus. Vous l'avez vu, on fait il y a des scoot bus, mais mettre en place ce type de station pour apporter le bon mode au bon endroit, au bon moment, en complément du bus, donc du vélo, de la trottinette et bien entendu du covoiturage. C'est ce que vous avez fait, bravo pour cela, et je vous remets ce trophée, bravo, merci. Félicitations à vous. Alors, merci beaucoup. Alors, déjà très heureux de recevoir ce prix. La Roche-sur-Agglomération, c'est un territoire vendéen, c'est la capitale de la Vendée, qui est plus connue en ce moment par rapport au Vendée Globe, une autre forme de mobilité. On est sur 100 000 habitants sur notre territoire, et avec un défi sur la mobilité qui n'est pas évident, parce qu'on a une ville-centre qui fait la moitié du territoire, et 50% des autres villes où il y a à peu près 5 minutes entre la ville-centre et les autres communes. Donc des mobilités qui ne sont pas évidentes, et on a voulu mettre en place dans notre nouvelle délégation de services publics, et je remercie la RATP Dev qui nous accompagne sur ce dossier. Du coup, on a misé sur l'intermodalité. L'intermodalité en mettant du coup sur un même lieu, un lieu physique, mais aussi un lieu d'application, parce qu'on a une application mobile unique. On va retrouver sur le même lieu, dans une trentaine de stations, les bus évidemment, mais aussi du parking, des vélos en libre-service et également des trottinettes en libre-service. Le tout dans une seule application. On a une vraie intermodalité et on va compléter l'offre avec des voitures en autopartage l'année prochaine. Donc c'est une vraie ambition qu'on a sur le territoire. L'objectif, c'était de permettre à tous les habitants de pouvoir se déplacer avec le mode qu'ils souhaitaient, tout en voulant diminuer la part modale de la voiture. Et on l'a fait parce que depuis 10 ans à peu près, on a eu 10% de moins de la place de la voiture sur notre territoire. Donc ça commence à fonctionner, il faut qu'on aille au-delà. Donc voilà, on est très fiers de cette réussite sur les stations multimodales, et on a d'autres projets en cours qui vont arriver dans les prochaines années. Félicitations. Gilles Béas, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Simplement dire que ce projet et puis cette ambition partagée sur le territoire, en fait, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est une marque ombrelle qui s'appelle Impulsion et qui recouvre l'ensemble des mobilités sur le territoire. Monsieur Abdallah l'a dit, que ce soit les bus, le covoiturage, les vélos en libre-service, les trottinettes en libre-service, eh bien tout ça est sous la même ombrelle, marque territoriale de l'agglomération Impulsion. Le deuxième pilier, c'est l'offre de services. L'offre de services sur des pôles de mobilité qui sont identifiés notamment dans les quartiers, mais aussi sur certains pôles générateurs. Et donc on retrouve 30 stations où vous retrouvez l'ensemble de ces mobilités. Et puis le troisième pilier, c'est l'application multimodale. En fait, à partir de votre application multimodale qui s'appelle elle aussi Impulsion, à partir de votre origine et puis de la destination que vous allez choisir, vous allez retrouver l'ensemble de l'offre de mobilité qui vous est proposée en partant du bus, le vélo, avec nos itinéraires aussi sécurisés, le covoiturage, avec de la Cardelli, et puis également les trottinettes en libre-service. Voilà l'offre qui est développée sur le territoire. Donc une multitude de partenaires à gérer quand même, c'est Ouais, extrêmement complexe. Très bien, merci beaucoup. Juste un mot rapide pour dire que RATP est très content d'accompagner l'agglomération et de montrer le savoir-faire, non seulement de déployer une offre de transport bus, mais montrer notre capacité à offrir un réseau multimodal. Et donc on reste pleinement engagé dans la durée et de construire cette belle histoire avec La Roche-sur-Yon agglomération. Merci infiniment et bravo à vous encore, messieurs, et vos équipes, bien entendu. Je vous laisse passer sur la droite pour la photo. Cette fois, c'est le prix numéro 6. Pas 2 fois la même erreur. Le prix de la mobilité numérique. Alors, les transports ne peuvent plus être pensés indépendamment des flux d'informations. Aujourd'hui, évidemment, le sujet de la conférence nous l'a encore démontré. Le secteur se dote d'une foule d'applications et de développement numérique qui ambitionnent de révolutionner la mobilité. Nous allons regarder parmi l'ensemble de ces projets, lesquels avaient été sélectionnés, les nominés, un vent de nouveautés à Bordeaux, Brest, recours au crowdfunding pour financer ces transports, un paiement facilité pour le réseau du Golfe du Morbihan Van Agglomération et Handimap au service de l'accessibilité. À Rennes, eh bien, le gagnant, ce soir, le jury en a décidé ainsi, c'est Rennes Métropole pour le projet Handimap. Je vais demander à monsieur Éric Disserbo, le directeur de la mobilité et des transports à Métropole, de nous rejoindre. Bonsoir.
et félicitations. Merci beaucoup. C'est un prix qui nous tient beaucoup à cœur. Pourquoi ? Parce que Rennes Métropole, il y a un écosystème numérique qui est très important et depuis longtemps. Donc, ce prix sonne bien avec le territoire. Rennes Métropole, on était les premiers en Europe à ouvrir les données de transport en open data en 2010. Et Handimap, c'est une longue histoire avec Rennes Métropole, puisque déjà en 2010, on avait lancé un concours d'applications en lien avec cette ouverture de données. Et Handimap avait gagné un concours de Rennes Métropole et avait gagné un prix sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Alors, il a beaucoup changé, Handimap, dans cette période. Hein, ce n'est plus le même produit, puisque à l'époque, c'était vraiment destiné uniquement pour les personnes en fauteuil roulant, pour leur permettre de cheminer dans la ville et de prendre les transports en commun qui étaient accessibles. La nouveauté, c'est qu'en 2023, donc beaucoup plus récemment cette fois-ci, Handimap a travaillé sur la prise en compte du piéton d'une manière générale et de toutes les formes de piétons. Rennes Métropole s'intéresse à toutes les mobilités et la marche, c'est vraiment un élément central, majeur de toutes les mobilités, puisque à un moment ou à un autre, on est marcheur, quel que soit notre mode de transport. Et donc, Handimap a regardé, à partir de toutes les données que nous avions justement en open data, pour réellement faire un GPS piéton en lien dans le calcul d'itinéraire qui est dans notre application Star, pour justement savoir en fonction des difficultés de marche qui peuvent exister chez telle ou telle personne, qui sont différentes pour chacun, que chacun paramètre, va lui proposer le meilleur itinéraire multimodal possible, à la fois sur les transports collectifs, à la fois avec la marche à pied, et va prendre en compte justement les difficultés à la marche, donc la largeur de trottoir bien sûr, la déclivité qui peut exister, la présence de pavés dans les rues ou d'un revêtement lisse, le positionnement des bateaux surbaissés qu'on a au niveau des passages piétons, pour vraiment faire un vrai calcul d'itinéraire sur les trottoirs et en fonction des caractéristiques de ces trottoirs. Donc c'est une première, a priori. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et vraiment qui va aider l'ensemble des mobilités de la métropole. Et donc je tiens à remercier tout particulièrement Somewhere, qui est l'éditeur d'Handimap. Donc c'est une société rennaise, qui est dans la métropole de Rennes. Et également Keolis Rennes, qui est notre délégataire et qui a développé aussi, en lien avec différents acteurs, cette application Star. Merci beaucoup. Petite question. Au niveau des données et de l'utilisation, donc j'imagine que c'est sur l'existant, est-ce que ça prend en compte les événements produits instantanés, par exemple, pour modifier les trajets, si un arbre tombe ou si se passait quoi que ce soit? Un arbre, difficilement quand même, oui. Mais par contre, des périodes de travaux, oui. Les travaux qui sont intégrés, qui sont prévus, alors il peut toujours y avoir des surprises qui ne sont pas anticipées, mais les travaux qui sont prévus sont intégrés dans l'application, dans nos bases de données, et du coup, le calculateur d'itinéraire va les prendre en compte pour modifier l'itinéraire en fonction de ces travaux. Et le trafic routier aussi, ça a une influence ou pas spécialement? Non, parce que c'est sur les trottoirs que le piéton doit circuler. S'il y a des bouchons, c'est le problème des automobilistes. Après tout, vous avez qu'à être à pied. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Prix numéro 7, chiffre porte-bonheur pour notre lauréat ce soir. C'est le prix de l'innovation, effectivement. L'innovation, alors évidemment, ça peut se révéler du domaine technologique, mais pas que. Ça peut aussi, bien entendu, concerner des nouveaux services tout simplement apportés aux voyageurs. On innove dans le sens du service. On va regarder les différents nominés dans la catégorie innovation, Marseille étant ses services de transport la nuit, le validomètre antifraude de Besançon, TicTac renforce son offre de transport, le dispositif Lemon de Transdev, un programme pour promouvoir les transports publics auprès des collégiens, et le covoiturage encouragé dans les zones d'activité de Strasbourg. Alors, pour le lauréat cette année du prix de l'innovation, est décerné à Grand Besançon Métropole pour le validomètre de Besançon. Je vais demander, s'il vous plaît,
à Madame Anne-Lise Avril, la directrice générale France du Grand Réseau Urbain chez Keolis, et à Monsieur Laurent Sénéca, le directeur général Keolis Besançon Mobilité, de venir nous rejoindre sur scène. Anne-Lise ne demande pas. Très bien, parfait. Alors je vous laisse la parole. Félicitations à vous. Il faut sauter un petit micro. Merci. Alors, je vous rassure, vous verrez Anne-Lise quand même, elle est dans la salle juste à côté de moi, mais comme elle remet un prix après, elle me s'est dit, c'est pas la peine qu'on monte tous les deux. J'aurais surtout aimé être entouré avec une autre femme, et pas seulement Anne-Lise, en l'occurrence quelqu'un que je vais excuser, qui est Marie Zéaf, qui est la vice-présidente de Grand Besançon Métropole et qui est retenue par une contrainte communautaire à Besançon. Sinon, elle aurait eu plaisir d'être avec nous, notamment pour un projet qui lui tient à cœur et qui démontre toute l'alchimie en fait permise à Besançon sur le terreau de l'innovation, puisque jamais nous n'aurions pu créer le validomètre si la collectivité n'investissait pas et croyait dans le transport public depuis maintenant plus de 50 ans. Sans caméra ou cellules de comptage discriminantes, sans un système billettique made in Besançon d'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil à Vix, notre billetticien local, jamais nous serions en capacité, à l'intérieur de nos bus et de nos trams, et de nos cars également, de rapprocher les données de validation de celles de montée et descente des voyageurs. Et sans l'innovation et les capacités de nos équipes en interne et le soutien de la direction innovation de Keolis, d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure pendant la conférence qui avait lieu Arnaud, qui nous a aidés sur ce projet, on ne serait pas non plus en temps réel en capacité de rapprocher ces données pour être en mesure de définir à quel endroit, à quelles heures, sur quelle ligne il y a un sujet de fraude qu'il faut traiter particulièrement. Donc on est sur un sujet de données numériques, très clairement, mais on est surtout sur la capacité à un certain nombre d'acteurs de travailler ensemble en bonne intelligence. Un délégataire qui ne saurait pas faire si, à un moment ou à un autre, nous n'avions pas une collectivité très investie à ses côtés. Et donc, je veux savoir, la fraude, donc c'est quelle perte pour, vous savez, en termes de un point de fraude dans notre réseau, c'est 100 000 € par an. Ouais. Quand on a repris le réseau début 2018, on était malheureusement à 15,5 points de fraude. On est tombé à 9,5 points. Alors c'est un sujet qui visiblement captive les médias, puisque si vous avez peut-être vu un reportage il n'y a pas très longtemps, à Besançon, on avait une équipe de TF1 pour le JT de 20h la semaine dernière, qui a interviewé nos équipes et qui a pu montrer notre capacité d'innovation autrement que dans des aspects numériques, puisque à Besançon, il y a un état d'esprit qui est insufflé par le groupe Keolis, au travers de la façon dont on considère le client chez nous. On dit à Besançon qu'un fraudeur est un client qui s'ignore finalement. Et donc on lui permet à un moment ou à un autre, s'il a fait l'erreur de frauder, de pouvoir, grâce à un système qui s'appelle Trokit, de pouvoir troquer son PV contre 3 mois d'abonnement. Et on va même jusqu'à le rappeler après ces 3 mois d'abonnement pour lui demander si tout s'est bien passé, si finalement être en règle n'était pas plus agréable et moins stressant que de frauder. Et puis si l'entretien se passe bien, on lui propose même une réduction sur l'abonnement annuel, de façon à ce que définitivement il utilise les bus et les trams en toute quiétude, en ayant le plaisir, y compris de croiser potentiellement un agent de contrôle en civil, ou des agents de l'entreprise qui se mobilisent régulièrement pour aller faire de la lutte antifraude sur le réseau. Voilà. Juste pour vous dire que d'ailleurs, la fraude chez nous est hébergée à la direction marketing et travaille en étroite relation avec les directions innovation, parce qu'on croit vraiment qu'à un moment ou à un autre, le sujet de la lutte antifraude, c'est un sujet comme un autre, et qu'il faut le traiter en fait avec une approche très pragmatique et très bienveillante. Et trouver les solutions modernes qui se mettent en place pour Exactement. les autres services, bien entendu. Voilà. Donc on est très heureux pour le Ginko et on est très fiers que grâce à Keolis, on puisse avoir fait baisser la fraude de 15,5 à 9,5 en l'espace de 7 ans. C'est quand même pas mal. On va essayer de continuer parce qu'on est toujours derrière Tours. Ils sont meilleurs que nous et ça nous agace un peu. Donc je ne sais pas s'il y a des Tourangeaux dans la salle. Voilà, mais on prend modèle, mais on n'est pas encore à la hauteur. Donc bon, on a un bon espoir de continuer à faire aussi bien que Tours dans les années à venir. Parfait. Merci à vous. Avec plaisir. Par ici, sur votre droite. Avant-dernier prix ce soir, le 8e. Ce sera celui des villes moyennes. Alors les villes moyennes, je ne vous apprendrai peut-être rien, mais ce sont les villes qui sont comprises, dont le cœur de ville est compris entre 20 000 et 100 000 habitants. On en décompte 360 en France, si on inclut les intercommunalités, bien entendu. Pour remettre ce prix, je vais demander à Monsieur Franck
Gbenou, le directeur information voyageurs et accompagnement client à SNCF Connect, de nous rejoindre sur scène. On a vu tout à l'heure à la conférence. Voilà, et le lauréat cette année, c'est Saint-Nazaire Agglomération pour sa politique qui a permis un essor considérable de l'utilisation du vélo dans l'agglomération entière. Je vais demander à M. Christophe Cotta, vice-président de Saint-Nazaire Agglomération, délégué à la mobilité, et Hélène Guerlet, responsable du service vélo, modes actifs, mobilité et circulation, de monter sur scène avec nous. Bonsoir à vous et bienvenue. Monsieur Gbenou, bienvenue chez nous. Il était important pour vous de remettre ce prix ce soir? Oui, tout à fait. Je l'ai évoqué tout à l'heure et je vais le rappeler, mais c'est vrai que la raison d'être de SNCF Connect Tech, c'est d'innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Et en l'occurrence, la démarche chez SNCF Connect Tech, c'est vraiment une démarche qui s'inscrit, vraiment une démarche de proximité avec les territoires pour faciliter l'essor des mobilités au sein des territoires, des mobilités vertes, évidemment sur tout le volet grand public, mais également sur différentes offres auprès des agglomérations. Et je citerai notamment une offre de billettique, puisque nous proposons les billets de transport urbain dans 60 agglomérations en France. Et effectivement, Saint-Nazaire compte parmi ces agglomérations. Donc nous sommes vraiment ravis, et je suis vraiment ravi de vous remettre ce prix qui vient finalement caractériser un petit peu, ou en tout cas appuyer un petit peu toute cette démarche. Bonsoir d'abord. Merci d'abord au jury. Nous trouvons qu'il a eu très bon goût dans son choix. Évidemment, nous sommes heureux et fiers de pouvoir recevoir ce prix, puisqu'en effet, l'agglomération de Saint-Nazaire, depuis 2 ans, connaît un très grand projet qui s'appelle Hélice Plus, un projet à la fois de mobilité et un projet urbain, puisqu'il s'agit d'augmenter le nombre de kilomètres de bus à haut niveau de service, et en même temps de faire un VHNS, un vélo à haut niveau de service, c'est-à-dire de développer énormément de voies cyclables en parallèle de ce réseau de transport, de telle manière à ce que ce soit une évidence de prendre l'un ou l'autre et justement que l'intermodalité puisse être la plus parfaite. La ville de Saint-Nazaire et l'agglomération est reconnue pour être la première ville de France en nombre de vélos en location longue durée, en nombre par habitant, puisque nous disposons d'une flotte de 5000 vélos électriques en location longue durée, sans limitation de durée, et avec un certain nombre autres de vélos, long-tail, vélos cargo, vélos pliables pour aller dans les transports. Donc c'est en effet un axe majeur du développement de la ville. À cet égard, dans les progrès que nous faisons, nous sommes également, je le dis puisqu'on a eu tout à l'heure la présentation de l'expérimentation du titre unique, eh bien nous sommes une des AOM qui s'est proposée pour expérimenter dans les Pays de la Loire eh bien, ce titre unique. Et nous développons également aux côtés de Nantes un projet de SERM, de telle manière que nous puissions relier tous nos territoires de manière plus facile entre Nantes et Saint-Nazaire. Voilà des grands projets que nous menons actuellement. Et quand je disais que c'était un projet urbain, parce qu'il nous faut résister et faire une ville qui soit capable de résister au dérèglement climatique, nous profitons des aménagements qui sont extrêmement importants, puisque c'est pas loin d'une vingtaine de kilomètres en sites propres qui vont être aménagés, qui sont aménagés actuellement pour être livrés à la fin de l'année 2025. Et c'est en même temps un moyen de végétaliser la ville de manière importante, puisque notre projet urbain, c'est de faire une ville-jardin au bord de l'océan. Donc nous mettons beaucoup de nature, ce qui oblige évidemment, en mettant le vélo et le bus, à mettre la voiture à sa bonne place, c'est-à-dire en dehors de l'espace public, et de telle manière qu'elle ne fasse pas le paysage, mais que ce soit bien la nature, puisqu'on en a tous besoin, qui demain nous aide eh bien, à faire cette ville agréable. Voilà en quelques mots l'ambition de l'agglomération de Saint-Nazaire. Merci à vous. Par ici, pour la photo, sous les applaudissements. C'est déjà l'heure du notre dernier prix. Alors, un peu spécifique, hein, c'est le Grand Prix VRT, comme vous l'expliquait Frédéric. Il a été un petit peu modifié par rapport aux années précédentes, un peu simplifié, il y avait plusieurs catégories. Cette fois, il a fallu choisir un Grand Prix VRT. Le choix n'a pas été facile hein, parmi l'ensemble des projets qui se sont déroulés en cette année 2024. Pour remettre ce Grand Prix, je vais demander à Madame Anne-Lise Avril, cette fois directrice générale France des grands réseaux urbains, de venir avec nous.
Et pendant ce temps, on va vous lancer une petite explication vidéo de ce projet. Et le prix est décerné cette année à Grenoble Alpes Métropole et ses partenaires, bien entendu, dont le réseau s'est uni au sein du réseau Grésivaudan, permettant de simplifier la vie des usagers avec une offre élargie et harmonisée et une politique tarifaire commune. Je vais demander, s'il vous plaît, à Monsieur Yves Bazin, directeur du réseau SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, Maëlys Fleuret, chef du service transport, exploitation, développement, Emmanuel Bertrand, responsable communication du SMAC, de venir sur scène avec nous, s'il vous plaît. Et sous vos applaudissements. Anne-Lise, vous êtes avec nous maintenant. Venez plutôt par ici, pour la caméra, c'est... Voilà. Hop, si ça ne vous ennuie pas, dans la lumière. Anne-Lise, il était important pour Transdev d'être là ce soir pour remettre ce prix. Alors moi, c'est pas Transdev. Pardon, oh là là, pardon. Non, mais... Il est temps de passer chez Chris, visiblement. Je prends rendez-vous avec l'opticien demain, ne vous inquiétez pas. Mais oui, c'est un grand plaisir parce que vous l'avez dit, c'est un nouveau prix et c'est un peu un 3 en 1 puisque ça se substitue à la fois au pass de bronze, au pass d'argent, au pass d'or. Donc, comme c'est un peu notre festival de Cannes à nous, le palmarès ce VRT, c'est un peu comme remettre à la fois la Palme d'Or, le prix du jury et le Grand Prix à la fois. Donc c'est un grand plaisir. Et puis vous l'avez vu dans cette courte vidéo, c'est un prix qui va récompenser un triple choc d'intégration, de simplification, de renforcement de l'offre. C'est tout ce qu'on aspire à faire sur les réseaux que l'on opère, que l'on pilote. Donc on est évidemment très heureux de remettre ce prix. Et puis voilà, à notre modeste mesure, via notre filiale Cycléo, on a le plaisir de vous accompagner sur une petite partie de vos activités, puisque vous avez, on peut le dire, en dehors de l'Île-de-France, le plus grand service de vélo en location longue durée, de VLD, avec 12 500 vélos. C'est quand même énorme. Et puis il y a une politique d'animation très, très soutenue. Donc on est vraiment très heureux de vous accompagner sur ce volet-là. Et puis évidemment, il y a tout le reste dont vous allez nous parler désormais. Je ne sais pas à qui, du coup, je passe la parole. Merci beaucoup. Alors, je suis Sylvain Laval, le président du SMAC, donc le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Donc, ce n'est pas tout à fait la métropole de Grenoble, puisque nous avons la chance et la spécificité d'avoir construit une très grande AOM dans notre territoire qui regroupe 3 intercommunalités, donc la métropole de Grenoble, la communauté de communes du Grésivaudan et la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Donc, ça représente un bassin de vie et de population de plus de 600 000 habitants, pour faire sauter les frontières administratives et décider des politiques de mobilité à cette grande échelle qui est en fait la bonne échelle, qui est celle de la vie de tous les jours. Et effectivement, merci beaucoup pour ce prix qui honore le travail qui a été fait depuis un certain nombre d'années sur les transports en commun. Et vous l'avez dit, madame, effectivement, nous avons choisi d'unifier ces 3 réseaux qui étaient séparés, qui n'avaient pas le même niveau d'offre, qui n'avaient pas la même tarification et qui ne s'exerçaient pas dans les mêmes territoires. Quand vous êtes dans le cœur urbain dense, comme dans beaucoup de villes, vous voyez bien le type d'offre que nous avons, mais nous avons aussi des zones périphériques, des zones peu denses, des zones de coteaux montagneux. Et il a fallu unifier l'offre de transport à l'échelle de ces différents territoires avec leur diversité pour répondre aux besoins des habitants, pour les rabattre au maximum tous les jours sur les centres d'activité et de consommation. Mais il fallait que les choses soient simples, lisibles, accessibles. C'est l'objet de ce réseau unifié et unique. Il fallait que l'offre soit au rendez-vous. C'est pour ça que nous avons aussi modifié un certain nombre d'offres et que nous avons créé des nouvelles liaisons plus directes et que nous sommes aussi adaptés aux spécificités des territoires. Et il fallait aussi jouer sur l'outil tarifaire pour qu'il n'y ait qu'un seul système tarifaire, qu'un seul titre. Alors pas avec les mêmes tarifs partout, avec une tarification zonale, mais qui est intégrée dans
dans un système unifié et unique pour que les choses soient claires, simples, lisibles et attractives. Parce que c'est ça le sens de ce projet, rendre plus accessible ce service de transport pour donner envie à nos habitants, à nos usagers de l'utiliser. Et tout cela, bien sûr, en bonne connexion avec l'ensemble des autres services de mobilité sur lesquels nous œuvrons grâce à ce syndicat mixte de type SRU. Pour les collègues qui sont dans la salle, je vous invite à vous inspirer de ce modèle parce que nous voyons qu'aujourd'hui, la question des mobilités ne peut plus être gérée uniquement à l'échelle d'une ville-centre ou même parfois d'une agglomération, mais qu'il nous faut bien raisonner à cette échelle plus large qui est celle du quotidien de nos habitants. Donc merci beaucoup pour ce prix et je souhaiterais aussi remercier les services qui se sont beaucoup impliqués sur ce travail, les services du SMAC, parce que c'est 4 années de travail, de coordination pour aboutir. Nous avons aussi le soutien de la région qui nous a transféré un certain nombre de lignes Car Express pour les intégrer dans notre réseau et qui rend aussi la chose beaucoup plus simple. Et j'aimerais qu'il puisse aussi s'exprimer. Bien entendu. Merci. Emmanuel ? Non, pas du tout. Donc Maïs Fleurier, juste un remerciement par rapport à tous les transporteurs qui nous ont accompagnés, puisqu'aujourd'hui on a la SPLM Tag sur le cœur du réseau urbain. On a également GR4, Keolis Porte des Alpes pour le réseau du Grésivaudan, et des contrats en direct avec VFD, encore Keolis, et Philibert, un opérateur local. Donc voilà tous les opérateurs qui nous accompagnent pour mettre en place l'offre de transport. Non, il n'est pas de coutume de s'exprimer après son président, comme vous le savez. Donc, donc simplement pour dire que, comme vous le savez, toutes les personnes présentes ici, je pense, savent que dans le monde du transport collectif et de la mobilité, on s'ennuie jamais. À chaque fois qu'on a fini un projet, on est déjà presque sur un autre projet. Donc, ce qui est vrai d'une manière générale, donc moi qui ai effectivement, depuis quelques années, à travailler, même un certain nombre d'années assez longues, de quelques décennies même, à travailler pour les transports collectifs et la mobilité. Je veux dire qu'au SMAG en particulier, voilà, c'est particulièrement vrai, particulièrement intense, et effectivement, beaucoup de choses qui se sont déroulées là sur ce laps de temps très court de ces 2-3 dernières années. Voilà. Et c'est loin d'être terminé parce qu'on a encore beaucoup de choses devant nous. Donc voilà, merci à tous les élus de nous pousser à faire autant de choses dans un laps de temps aussi court, même si parfois c'est un peu fatigant. Merci encore et félicitations à vous. Je vous invite à rester sur scène juste 2 instants. Comme je vous l'annonçais, je vais redemander à tous les lauréats, s'il vous plaît, et les remettants de venir avec moi pour une dernière photo finish.